Voilà. Alors, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Zoom avec Julia Didier Garofalo. Moi, je vous rappelle que demain soir, lundi 10 mars, à 20 heures, nous avons une réunion Zoom privée, une soirée explosive. Donc, euh, les problématiques que nous allons traiter, nous donnerons un droit de réponse verte France et le bureau, mais aussi à Sébastien Béraud. Nous évoquerons les conséquences du discours d'Emmanuel Macron, la stratégie de la peur, qui semble vouloir engager la France dans un conflit contre plusieurs nations souveraines, la Russie, les États-Unis, Donald Trump et certains pays d'Afrique, d'Algérie. Vous pourrez poser toutes les questions à Julien, questions juridiques que vous rencontrerez aux participants qui seront sur le live. Je précise juste encore, pas de d'insultes. Voilà, en ce qui concerne le droit de réponse, concernant France Verte et Sébastien Béraud, parce que sinon je couperai les micros. Donc je te donne la réponse, la parole, Julia. Oui, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je rappelle donc demain ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regarderez la vidéo, donc lundi 10 mars à 20 heures sur Zoom. C'est une soirée exceptionnelle, une soirée aussi explosive. Donc, je répondrai à toutes vos questions juridiques, puisqu'aujourd'hui, vous êtes des millions et le mot est faible. Ils se retrouvent dans la précarité, la pauvreté, l'instabilité, et en même temps avec la dernière, on va dire, farce de M. Macron qui voudrait certainement actionner l'article 16 de la Constitution en nous prétendant que nous sommes assiégés par la Russie qui veut nous faire la guerre. Il faut se préparer là, l'argent, ils l'ont, mais pour les pauvres dans la rue, non. Par contre, les Restos du Cœur, là, font une collecte pour 9 ou 10 millions de personnes, mais l'État français, bien entendu, ne donne pas d'argent. Ce sont encore les particuliers, les gens pauvres qui quand vont dans les supermarchés acheter, déposent des denrées. C'est encore une honte, mais ça va aller jusqu'où? Je pense simplement qu'avec l'histoire de M. Trump et de M. Poutine, entre autres, tous les conflits qu'il y a à la France, notamment avec l'Afrique où M. Macron a été foutu dehors avec l'armée française, hein, pas à rappeler, mais il faudrait quand même qu'il rappelle, avec l'Algérie qui est quand même le troisième producteur, sauf erreur de ma part, de gaz dans le monde. Plus tous ces incidents à répétition, M. Macron veut nous faire croire que nous sommes donc assiégés par la Russie, alors que, je rappelle quand même, à titre d'information, que ce soit la mise américaine de Trump ou M. Poutine, c'est eux qui ont sauvé l'Europe, la France du nazisme. Il a la mémoire bien courte. Mais M. Trump, en tout cas, fait du ménage et ça n'a pas l'air d'arranger comment ça s'appelle, Mme van der Leyen, tout ce Gotha franc-maçon européen et cette république franc-maçonne. Donc, il est temps, mesdames et messieurs, de sauver la France parce que sinon, si nous ne la sauvons pas légalement, mais là, il va falloir passer à des actions. J'ai bien dit, je répète le mot légal. Donc, j'expliquerai dans la soirée privée comment on peut s'organiser, comment la cocotte minute va exploser, parce qu'elle va exploser. L'Europe, ni la France d'ailleurs, ni les Françaises et les Français ne veulent faire la guerre à qui que ce soit. On veut la paix, comme il a dit d'ailleurs M. Trump. Après, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, monsieur Macron, avec cette bande de dégénérés au gouvernement et toute cette clique de francs-maçons, veulent nous imposer une guerre avec la complicité, bien entendu, de ce qu'on appelle les journalistes véreux, qui ont fait que 2 ans d'école de journalisme et qui sont à la botte du pouvoir en nous répétant toute la journée, 1000 fois par jour sur leur chaîne, que la Russie, c'est des mauvais garçons, tandis que nous, on serait des braves garçons, on serait vraiment au top niveau. Certains devraient se rappeler du passé de la France et de certains pays qui ont aussi fait des tueries dans le monde entier. Et avant de nous donner des leçons de morale, mais trouver aussi l'argent, les 800 milliards et les 1000 milliards que Mme van der Leyen nous a trouvé par miracle, alors qu'en tant que spécialiste en droit européen, je tiens à rappeler qu'elle n'est pas compétente dans ce domaine-là, parce qu'il y a des transferts de compétences.
pour l'Union européenne, que l'Union européenne, c'est 27 pays, il y a des langues différentes, que l'Amérique, c'est 50 États, donc ils ne parlent qu'une seule langue, c'est un État fédéral. Nous, on est l'Union européenne, on n'est qu'un vaste cirque de tristes francs-maçons au pouvoir. Aujourd'hui, tous les pays européens, quelles qu'ils soient les nations européennes, souffrent de l'OTAN, de Bruxelles, de tous ces organismes, ce qu'on appelle l'ordre mondial. Et c'est vrai que M. Trump veut faire du ménage, et il a entièrement raison, ce n'est pas un ménage qu'il faut faire, c'est un grand ménage. Et M. Macron veut faire une guerre. Pourquoi? Il nous prépare avec ces voyous, cette bande de criminels, qui aujourd'hui, bande de criminels, pauvreté, précarité, des gens qui meurent de faim. Je rappelle quand même des gens qui meurent de faim en France chaque année. Il y en a à peu près 1000 hein, dans la rue, qui se retrouvent dans la rue, des personnes âgées qui font les poubelles, qui n'ont même pas d'appartement. Mais par contre, pour aller aider l'Ukraine, pour loger les Ukrainiens en France, alors que dans leur pays, regardez les vidéos, ils font la fête. Sur TikTok, regardez-les, dans certaines régions, il n'y a pas de guerre. Donc, et nous, on va encore aider ces gens alors qu'on est en faillite totale. Il n'y a même plus assez d'argent pour les retraités, il n'y a même plus assez d'argent pour les gens qui puissent manger à leur faim, pour qu'ils puissent dormir. Et nous, on veut faire la guerre avec une armée de guignols, parce que ce sont des guignols, et je le dis, moi je m'adresse là ce soir à l'armée française. Vous n'avez jamais fait la guerre, ça fait 60 ans que vous n'avez pas fait la guerre. Aujourd'hui, si on vous met dans un pays, vous partez en courant, comme vous êtes parti en courant de l'Afrique, hein, je vous rappelle quand même de l'Afrique, vous avez été dégagé avec l'ambassade et pourtant vous aviez soi-disant une armée et par des Africains qui vous ont foutu dehors et vous voulez faire la guerre contre Poutine. Force est d'en rire. Par contre aussi, je m'adresse aux policiers qui, dans des manifestations, encore une fois, ce week-end, on le regarde sur TikTok, heureusement qu'il y a encore TikTok et certaines plateformes, où ils frappent des Françaises et des Français. Mais par contre, dans les cités, là, ils n'y vont pas. La brave, tous ces braves gens, comme on dit, n'y vont pas. Pourquoi ils n'y vont pas? Eh oui, parce qu'il y a la corruption. Les 800 milliards que l'Europe veut débloquer, vous croyez qu'il va aller à Zelensky, toute sa bande, comme déjà volé, comme déjà des villas de partout, et ils ont spolié des dizaines de milliards d'euros, vous croyez? Alors, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Si vous voulez sauver la France, c'est sauver la France, c'est pas pour rigoler. Ça suffit, les manifestations, qui ne servent à rien, qui sont contrôlées par des trucs, par des pantins, des oppositions contrôlées. Aujourd'hui, l'ennemi public numéro un, c'est la franc-maçonnerie. Vous êtes des milliers à m'écrire, des milliers à comprendre le problème. Ils sont introduits dans la justice, notaires, huissiers, avocats véreux, bâtonniers, ils sont dans tout. Ils sont même dans l'éducation nationale, les meilleurs postes. Ils sont 160 000. C'est 160 000 personnes qui vont diriger la France, qui vont nous imposer de faire une guerre, qui vont nous imposer que les Français et les Françaises meurent de faim, qui vont nous imposer que des gens qui ont travaillé toute leur vie dorment dans la rue. Alors, s'il vous reste quelque chose dans le pantalon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est plus être des résistants. Il faut rentrer dans la clandestinité, comme font les Corses, comme ont fait les Bretons. Et croyez bien qu'il faut les faire trembler légalement, parce que, bien entendu, ces gens-là, ils ont la possibilité de vous mettre en prison, comme ils m'ont dit moi, mais moi, je suis sorti, vous voyez, en contrant avec du droit. Je suis arrivé. Mais combien il y en a des millions de personnes qui n'y arrivent pas? Combien il y a de personnes qui sont mises sur curatelle, qui spolient les enfants, les placements abusifs d'enfants, des parents, pareil, des gilets jaunes qui vont en prison. Ah, les hommes politiques, ils voient le tous. Hein. Encore dernièrement, là, ce qu'il a écrit, là, renseignements généraux, lui, il a tout donné. Violation du secret professionnel, salut, il a fait que des magouilles toute sa vie, cette ordure-là. Parce que c'est une ordure. Il a été condamné à quoi? 2 ans, 4 ans de prison, donc 2 ans ferme. Alors que les 2 ans, si vous prenez 2 ans ou 6 mois, vous les faites ferme. Tous ces hommes politiques, de droite, de gauche, de centre, du milieu, tous ces gens-là, ils ont de la prison ferme. 2 ans, mais jamais au-dessus. Pourquoi 2 ans? Parce que comme ça, on leur met un bracelet. Et en plus du bracelet, il faut quand même plus que savoir que s'ils ont le bracelet, ça c'est le juge de liberté,
c'est des juges de liberté qui prendra leur tonnage de dire, mais en tout cas, ils feront à la maison comme monsieur, l'ancien président, monsieur Sarkozy, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, il peut sortir, lui. Il peut sortir. Ah oui, 2 ans de prison. Il a des casseroles en voiture, voilà, Bérou, pareil. Circuler, c'est pas lui, ni sa femme, c'est pas lui. L'affaire de la pédophilie, c'est pas lui, il ne savait pas non plus. Là, il savait pas. Personne ne sait. Non. Eux, ils ne savent pas. Par contre, vous, si vous êtes dans mal garé, ah là, c'est 135 euros. Faites une manifestation, vous défendez la liberté d'expression, 130 euros. Allez, circulez. Vous voulez mourir de faim? Votez la droite, votez la gauche, votez le centre. Prenez, mesdames et messieurs, vos responsabilités. Arrêtez de vous plaindre. Moi, j'aide les gens avec Claudine. On ne parle pas, on aide, on fait du concret. Par contre, j'aimerais que quand il y a des youtubeurs, là, des fameux lanceurs d'alerte qui nous lancent des alertes, tellement d'alertes qu'ils ne savent même plus les alertes, hein, qui nous disent que c'est la fin du monde, l'autre que la Terre elle est carrée, qu'ils ne sont jamais allés sur la Lune, et tout ça, on s'en fout. On s'en gratte. Diviser pour mieux régner. De savoir que Mme Macron, ce soit un mec, un tra, ou ce que vous voulez, j'en ai rien à gratter. C'est la vie privée des gens. C'est pas ça le problème. C'est les dizaines de millions de Français qui crèvent la dalle et les dizaines de millions de Français qui risquent d'aller pour un fou faire la guerre. Parce que qui c'est qui meurt dans une guerre? C'est les petits, c'est les pauvres. Les enfants des riches, mais, on les envoie dans d'autres pays, ils se font oublier. Voilà, c'est la vérité. Alors, si vous attendez qui vous écrase, ça c'est votre problème. Moi, en tout cas, rejoignez-nous lors de cette soirée. Je vous dirai ce qu'il en est. Je demande, comme a dit Claudine, que les choses soient respectueuses parce qu'il y a un droit de parole pour d'autres affaires, ça s'appelle du contradictoire. Vous pourrez me poser des questions juridiques, je vous répondrai. Si on n'a pas le temps, parce que c'est une soirée, vous pourrez me joindre par mail, vous aurez toutes les coordonnées, vous aurez tout. Simplement, je vous demande, par courtoisie, de respecter qu'on appelle les idées contradictoires, ce qu'appelle la liberté d'expression. Et c'est là que c'est comme ça qu'on est unis, le peuple de France, les Françaises et les Français, pour gagner devant ces ordures, devant ces criminels, devant ces gens qui ne vont jamais en prison, qui édictent des lois mais qui ne se les appliquent pas. Voilà la différence. Alors, avant de vous dire Macron, on veut qu'il soit à la dissolution de ci, de là, ça c'est du blabla. Ce personnage-là ne comprendra pas le message, lui, et ses complices, parce que ce sont des complices, si nous ne mettons pas en place une stratégie légale, une stratégie impitoyable. Ces gens-là doivent rendre des comptes devant des vrais magistrats professionnels, pas devant cette bande de véreux, de francs-maçons sataniques, pédophiles, qui en plus couvrent des agissements où on voit un magistrat qui vendait sa fille sur Internet prendre du sursis. Mais de qui se moque-t-on? Alors, si vous avez encore un peu de respect, c'est bien de dire l'époque d'avant, elle était mieux. Oui, l'époque d'avant, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans une époque de fous, de cinglés, de psychopathes, de malades, de mythomanes, de mégalos. Donc voilà, si vous voulez vivre, pour vivre une vie dite normale, il faut bouger. Sinon, ces gens-là, c'est Mme Sora qui disait, hein, ne leur pardonnez pas, n'oubliez pas, ne leur pardonnez pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent nous éliminer. Vous croyez que les robots, là, qu'ils font, c'est pour nous aider à faire les tâches ménagères? Ils sont en train de faire des robots qui remplacent les militaires, les policiers. Regardez en Chine ce qui passe, ça arrive là. Vous croyez que quoi? Et toute cette blague depuis 2019, là, les entre trucs, on vous enferme, on vous sort, l'attestation, la picouse, le truc. On n'entend que ça. Toute la journée. Avec la complicité des médias. Alors, si on doit aller chercher des gens, on peut régler le problème très rapidement. Simplement, il suffit plus de parler. Et moi, dans ma vie, j'ai quand même prouvé, 33 ans, et des combats, 33 ans, même peut-être 40 ans, où je les ai écrasés, ces cafards. Les cafards, ce sont les francs-maçons. Les loges maçonniques, ce sont des pervers narcissiques, il faut les interdire, ces loges. Si on ne les interdit pas, on ne pourra pas gagner la partie. En France, le fléau de la République, c'est la franc-maçonnerie, la laïcité. Ça a permis un tel bordel qu'en France, on ne sait même plus qui est qui fait quoi. On n'a plus d'hommes respectables de politique.
On parle du général de Gaulle, on parle de Trump, on l'aime ou on l'aime pas. Et lui, moi j'ai vécu en Amérique. Il a un mot d'ordre. L'Amérique d'abord. Et nous, en France, c'est les Françaises et les Français d'abord dans le respect des gens, même des immigrations légales qui sont en France, qui sont des Italiens, des Espagnols, ce que vous voulez, qui ont aussi aidé la France à se construire. Sans eux, il y en a qui n'auraient pas, les Français, il y en a qui ne voulaient pas aller faire le travail, les travaux d'agricole, aller dans les poubelles. Et si, là, il faut les savoir les respecter. Ils ont travaillé, ils ont été un plus pour nous. Et aujourd'hui, il y en a qui confondent l'immigration illégale et l'immigration positive. Parce qu'on a en face de nous que des hommes politiques, des femmes politiques d'un niveau intellectuel que même une mouche et un moustique, ils sont 1000 fois plus intelligents, ces gens. Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous demain soir, lundi 10 mars, pour ceux qui regardent la vidéo, à 20h. Vous avez les codes que Claudine vous met dans le descriptif. Vous pouvez les partager. On vous demande simplement de poser des questions, d'être courtois, parce qu'il va y avoir, je pense, demain soir, un peu d'ambiance. Voilà la réalité. Alors, n'oubliez jamais que la France, c'est nous. Les autres, c'est des voyous. Et les voyous, ils n'ont pas de place dans la société. Des voyous criminels, ne l'oubliez pas ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, même avant. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonsoir Claudine. Bonsoir. Et demain, partagez l'information lundi 10, dès 20h sur Zoom. Une soirée exceptionnelle, une soirée où ça va bouger. Merci.